Cette vidéo présente l'introduction de mots-clés, l'introduction des mots-clés, des annonces et des groupes d'annonces à l'intérieur d'une campagne. Désormais, votre campagne est créée. Vous pouvez donc créer vos groupes d'annonces à l'intérieur de celle-ci. Un groupe d'annonces répond à un objectif particulier. Par exemple, vous souhaitez y vendre des baskets. Vous allez pouvoir insérer les mots-clés qui sont liés à ces mots-clés, qui sont liés à ce groupe d'annonces. Voilà. On peut admettre que ce soit l'ensemble de vos mots-clés. On met un mot-clé par ligne et on revient à la ligne. On verra ensuite à quoi correspond ce qui est écrit ici. Pour l'instant, vous pouvez donc procéder ainsi, enregistrer et continuer. Google vous invite tout de suite à créer une annonce. Je le rappelle, une annonce est composée d'un titre de 30 caractères, d'un premier titre de 30 caractères, d'un deuxième titre de 30 caractères. À vous de créer le message marketing le plus intelligent et qui surtout va permettre de convaincre alors ça, c'est quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître. D'accord, et bien alors à compléter du coup le titre 3 qui est nouveau. Enfin c'est facultatif, mais vous pouvez le remplir. Il y a bien le chemin affiché et le chemin final, bien qui sont bien deux choses différentes. Donc le chemin affiché et le chemin, juste l'apparence du nom de la page. Et le chemin final est bien la page vers laquelle vous voulez renvoyer. Encore une fois, c'est juste pour des apparences marketing que vous souhaitez faire. Vous voyez, ça permet de faire passer éventuellement un message dans l'intérieur de cela. La description permet, elle, du coup, donc d'enrichir vos éléments. De la même façon, vous voyez qu'ici, il y a la possibilité maintenant d'ajouter une deuxième description également qui apparaît. Vous avez des extensions ici, je vous invite à essayer de travailler avec ces extensions et de proposer des choses les plus pertinentes possibles. Vous pouvez ensuite continuer. Ouais, ça, est-ce que ça a marché? J'ai pas mis d'URL. Il faut que je mette une URL finale. Donc vous aurez à prendre une URL au hasard sur le site, vous ne serez pas joué sur cette URL finale parce que vous allez le comprendre, je vais vous inviter à faire des pages spécifiques. Alors, est-ce que c'est bon? Voilà. L'objectif, c'est de créer pas une seule annonce, mais bien deux annonces différentes. Vous pouvez enregistrer et continuer. Désormais, votre groupe d'annonces. Pas de point d'exclamation. On va y arriver. Désormais, votre annonce est créée, votre groupe d'annonces aussi. À l'intérieur, vous retrouvez l'ensemble de vos mots-clés. Alors, rassurez-vous, ici, vos éléments sont bien actifs, mais votre campagne étant en veille, aucun risque qu'il se déclenche quelque chose. Vérifiez bien que l'état de la campagne est bien mis en veille ici. Je vous invite à regarder ici, vous voyez que j'ai plusieurs colonnes affichées, niveau de qualité, estimation, position de première page, enchères, etc., etc. Je vous invite en fait à regarder ici la possibilité d'ajouter des colonnes à l'analyse que vous pouvez fournir. Vous allez regarder ce qu'il est possible d'ajouter. J'expliquerai dans un second temps à quoi cela peut correspondre sur certaines colonnes à clarifier. Les mots-clés à exclure. Vous avez potentiellement la possibilité donc d'exclure des mots-clés. Par exemple, souvent, on peut prendre le cas, admettons, bon, ce serait assez surprenant dans le cas du basket, admettons que des personnes cherchent des baskets, ou plutôt, par exemple, des baskets cuir pas cher. Je pensais à gratuit, mais baskets cuir pas cher, c'est tout à fait possible. Eh bien, vous pouvez exclure dans les mots que vous avez sélectionnés le terme pas cher, par exemple, parce que vous ne souhaitez pas que les gens cherchent basket cuir pas cher, car ça ne correspond pas du tout à votre positionnement de marque. C'est une supposition, et la possibilité d'exclure des mots permet d'éviter d'être présent sur des requêtes que vous n'auriez pas souhaitées.
Cela renvoie à la notion de correspondance des mots-clés, qui va être le point suivant. Avant cela, si vous souhaitez enrichir l'ensemble des mots-clés sélectionnés, je vous invite à vous rendre dans Outils de planification des mots-clés. L'outil de planification des mots-clés vous permet de rechercher des nouveaux mots-clés, par exemple, qui peuvent être associés au terme basket cuir, et vous donner donc un ensemble d'éléments supplémentaires avec des indications sur le nombre de recherches moyennes, le niveau de concurrence, donc savoir si beaucoup d'entreprises enchérissent sur ce terme ou non, et savoir s'il y a beaucoup de requêtes qui se font ou non. J'ai l'habitude de dire qu'à partir du moment où il y a des valeurs ici, eh bien, c'est qu'il y a un niveau de recherche suffisant pour le prendre en compte. Parfois, lorsque le volume est trop faible, par exemple, si je tape basket cuir de ville, j'imagine que le niveau de recherche va être assez faible. À ce moment-là, Google, en fait, voilà. Voilà, il est encore capable de l'indiquer, mais parfois même il n'y a aucun chiffre. Alors là, on est vraiment dans la capacité de dire qu'il y a un volume suffisant, 0,10 c'est même trop faible pour pouvoir être pris en compte.